genre de commentaires parce que du coup ça vient d'un homme et surtout que moi j'ai beaucoup de femmes qui me suivent. Je crois que mes statistiques sur Insta et Snap, j'ai 90% de femmes qui me suivent. Du coup ça fait du bien de lire un peu des encouragements et des avis d'hommes. N'hésitez pas messieurs si vous avez des choses à me partager. Et ouais, ça c'est la roue qui a tourné, c'est comme quoi la roue tourne, enfin c'est le karma qui s'est inversé, mon karma, parce que avant j'étais quelqu'un de sensible mais pour les autres, pour d'autres causes, mais pas pour moi. Moi il m'est arrivé toutes les choses les plus dures qui me soient arrivées dans ma vie, que ce soit mon enfance, mon adolescence, même plus tard, j'ai tout intériorisé en fait et je laissais rien transparaître. J'étais vraiment pas sensible pour mes problèmes à moi. Et là, passé la trentaine, c'est depuis un an, un peu moins d'un an, ma carapace est en train de se briser, mais je le ressens, hein, je le contrôle pas, c'est ça le pire. C'est que j'ai pas décidé d'un seul coup d'enlever ma carapace. Je ne le contrôle pas. Et c'est dur. C'est dur parce que je ne connais pas ce côté-là de moi. Et j'ai du mal à gérer, rien que là de vous le dire, j'ai envie de pleurer, c'est pas normal. Normalement, Manon, pour ça, elle pleure pas, genre, mais incontrôlable. Incontrôlable, cette nouvelle Manon sensible qui est en train d'apparaître depuis moins d'un an. C'est... voilà. Alors ça, c'est pertinent. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Si malgré tous ces défauts, tu lui trouves encore des qualités, c'est qu'il y a encore un espoir de sauver votre couple. Par contre, si tu ne vois plus que ces défauts, ça risque d'être compliqué. Et dans le fond, c'est vrai. C'est vrai que je pense que quand on trouve que des défauts à une personne, c'est qu'il n'y a plus rien à sauver. Pareil, quand il n'y a plus de tristesse ou de colère lors des embrouilles, c'est qu'il commence à plus y avoir d'amour. Et ça, c'est un bon commentaire. Ouais, ça c'est prévu. C'était d'ailleurs son cadeau d'anniversaire. Mais ça sera pas avant un petit moment. Parce que là, c'est les vacances d'été. Après, c'est la rentrée scolaire. Après, moi, j'ai ma nanny qui est là, Marie, qui part là dans pas longtemps, dans 10 jours, rejoindre les siens, sa famille aux Philippines pendant plus d'un mois. Et ce sera seulement qu'à son retour que je pense qu'on fera un petit voyage tous les deux. Ouais. Bon, du coup, il y a Julien, Thiago qui viennent d'arriver. Tonton Paga aussi, j'entends un quad là, ou je sais pas, une moto. Et on reprendra cette discussion plus tard parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires en moins de 30 minutes là. Et j'aime bien lire vos commentaires. Et j'aime bien les commenter. Voilà. Donc on reprendra cette discussion plus tard. Je parlais de toi là depuis une heure. Ah ouais? Ça va mieux ton truc là? Ils m'ont donné des antihistaminiques. Rhinite allergique. Parce qu'en fait, il y a trop d'arbres. Mon corps, il a plein de des allergies partout. Ah! On s'est fait bombarder. Thiago, attention! Donc ça, antihistaminique. Stérimar. Magnésium, j'ai l'œil qui bouge seul. Parce que comme j'arrive pas à dormir, je me lève. C'est un bordel. On va regarder c'est la on est là, on est chaud. Ah non. On regarde passer la... Ah, c'est la paf. Non, pour l'instant, non, on n'est pas mariés. Donc il y a écrit quoi? Nous, il y a écrit Paga, famille Tanti. Josépa. Ah, on va regarder ce soir que famille Paga Josépa. On regardera pas notre famille. Et elle arrive d'où? Oh les mecs. Oh. Oui, mais j'ai perdu ma main. Dites-moi, j'ai une petite question. Ces pétards, vous savez ce que c'est les pétards là? C'est des trucs que vous jetez par terre et ça fait un bruit de pétard, d'explosion. Les nouveaux... Est-ce que vous les faites ou vous laissez vos enfants le faire dans votre maison, à l'intérieur de la maison? Première question. Et deuxième question, moi chez moi j'ai des graviers avec plein de pignes de pin par terre. En fait, c'est un peu la forêt. Et mon fils, ma belle-mère l'a laissé faire le mois dernier dehors dans le jardin et ça a commencé à prendre feu, ce truc-là. Donc moi, du coup, Thiago, à chaque fois, je lui dis, il a le droit de le faire, mais quand on sort, quand on va dans la rue, sur des parkings, sur du béton, quoi. Pas sur des petites brindilles et tout. Et encore moins à la maison. Ça, c'est interdit à la maison de base, parce que quand tu l'exposes par terre, ça s'effrite, quoi. Je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, encore une mini prise de tête pour rien. Thiago vient de gagner des petits pétards à la fête foraine. Et moi, je veux pas qu'il le fasse dans la maison et encore moins dans le jardin pour que ça prenne feu. Et Julien, il a pris un pétard devant lui et il l'a balancé par terre dans la maison. Donc, est-ce que c'est normal de balancer des pétards par terre dans une maison? Parce qu'encore une fois, Thiago, du coup, il comprend pas. Maman dit non et puis papa, il dit oui. Donc, maman, elle n'est pas gentille, maman.
Donc c'est encore maman qui interdit tout. Voilà, maman qui interdit tout, maman qui est trop sévère, maman qui prend la tête pour rien. Alors que pour moi, c'est pas normal en fait de balancer des pétards dans une maison. Donc voilà, donc encore un truc où lui, il s'en fiche. Il est parti du coup, je sais pas faire quoi là, jouer aux boules chez le voisin, je crois, avec. Les nouveaux soins. Alors il est à la maison ils sont en train de jeter les pétards partout par terre. Et voilà, et du coup, moi je suis encore une fois attendue pour rien, quoi, pour une histoire de pétard où je dis juste à mon fils que c'est pas à la maison qu'on fait des pétards. Franchement, c'est pas débile, est-ce que c'est pas nul ce genre d'embrouille? Et c'est tout le temps,